Bonjour, nous allons débuter aujourd'hui le chapitre 12, les lois de Shabbat dans le Rambam. Et on va traiter des 3 derniers des 39 travaux interdits le Shabbat. Et on va tout de suite, ensemble, prendre la page. Maintenant que l'on a devant nous le chapitre 12, on va tout de suite débuter. Donc les 3 travaux qu'on va étudier aujourd'hui, c'est allumer une flamme, éteindre et transporter. Transporter le Shabbat, ça va être, on va le débuter dans ce chapitre et on va continuer dans les chapitres suivants. Halacha Aleph, première loi. Ama'avir kol she'u chayav. Celui qui allume Shabbat en feu, aussi petit que ce feu soit, peu importe, chayav, il est coupable, c'est-à-dire qu'il a transgressé le Shabbat, c'est un des 39 travaux interdits. Vehu she'yeh tzarich la'efer. Dans quel cas il est chayav, il est coupable, s'il a besoin des cendres, c'est-à-dire qu'il allume le feu pour l'utilité des cendres. Abali mivirdech ashrata, pato mipnei mekalkel. Mais s'il allume le feu pour détruire, il est quitte. Ça reste interdit, comme dans toutes les lois de Shabbat, on a vu précédemment, pato avalasso. Il est quitte, mais il est quitte d'amener le sacrifice s'il a fait par inadvertance, ou la peine capitale si c'est volontairement. Il est quitte donc de cette peine parce qu'il fait pour le détruire, mais c'est tout de même interdit. Celui qui détruit un tas de grains ou la demeure d'autrui, il est coupable. Puisqu'avec ça, il a atteint un but qui était, lui, il a voulu faire quelque chose, Dieu préserve du mal à son ami, et par cela, il s'est calmé. Comme il a atteint son but, c'est comme quelqu'un qui veut déchirer un habit parce qu'il a un proche qui est décédé, pour faire la loi de Kriya. Donc, ça fait partie de Chayav, puisqu'il atteint par cela son but. Ça a réparé son mauvais penchant, c'est-à-dire ça a calmé ses nerfs. La même chose, celui qui allume une lampe pour se réchauffer, pour éclairer, il est chayav. Celui qui allume un feu, il est chayav. Celui qui chauffe du fer, il va ensuite le durcir en le trempant dans l'eau. C'est un dérivé d'allumer du feu, il est coupable. Alors ici, on parle du feu. L'électricité, c'est un grand sujet dans le Shabbat. C'est sûr que c'est interdit dans la conclusion d'allumer de l'électricité. Ça va dépendre des types d'électricité et quelle interdiction il y a. Selon certains commentateurs contemporains des maîtres d'Halakha, certains feux, ça peut être ma'avir, ça peut être une dérivée d'allumer du feu, allumer de l'électricité, mais pas nécessairement. Il y a toute une autre façon de voir. Ça peut être considéré comme construire un circuit ou plein d'autres options. Comment expliquer l'interdiction d'allumer aujourd'hui de l'électricité? Ça va dépendre aussi, comme on dit, des types différents. En tout cas, ici, l'interdit qu'on a dans ce chapitre 12, c'est celui d'allumer du feu. On continue dans la deuxième halakha. Donc là, une fois qu'on a eu l'introduction d'allumer, un des autres travaux interdits de Shabbat, c'est Amechabé, celui qui éteint le feu, Kol Shehu Chayav, il éteint un peu. Qu'il éteint une bougie, ou qu'il éteigne une braise. Celui qui éteint une pièce de métal, pas tour, il est quitte, mais c'est interdit. S'il fait ça pour durcir le métal, donc ça fait partie de la fabrication des objets, il est chayav. C'est-à-dire que c'est le travail des forgerons de chauffer et ensuite de le refroidir. Donc c'est un dérivé d'éteindre le feu. On a le droit par contre d'éteindre un fer brûlant qui est dans le domaine public pour ne pas que les gens se fassent mal. Celui qui met de l'huile dans une bougie qui est en train de brûler,
Ça fait partie de l'interdiction d'allumer un feu. Celui qui se sert de l'huile qui est dans le contenant qui est en train de brûler, ça fait un dérivé d'éteindre. Gimel 3. Lorsqu'il y a un feu Shabbat et quelqu'un l'éteint, pourquoi il éteint? Parce qu'il ne veut pas perdre de l'argent. À ce moment-là, Chayav, il est passible de l'interdiction d'avoir éteint. Pourquoi? Perdre de l'argent, ce n'est pas une raison pour transgresser le Shabbat. Et là, Iboud Nefashot, seulement s'il y a un risque de perdre une vie. Donc les gens, ils n'ont qu'à sortir de leur maison qui est en train de brûler. Même ça va brûler toute la maison. Alors, lorsqu'on lit cette loi, il faut tout de suite expliquer que selon les décisionnaires halachiques aujourd'hui, puisque chaque feu est capable, théoriquement, d'amener à une situation de danger de vie, donc il faut éteindre un feu qui brûle Shabbat, un incendie. Ça, cette loi, cette loi qu'on vient de lire, elle est dans un cas où c'est certain qu'il n'y a aucun risque de vie. Quelqu'un qui a une petite baraque au milieu de nulle part, une maison en bois, il y a le feu qui a commencé, lui il peut sortir, et cette petite maison en bois va brûler, mais ça ne va pas se propager. Aujourd'hui, on habite dans des villes, on habite dans des endroits, on ne peut pas connaître la conséquence d'un feu qui peut toucher, arriver à d'autres circuits et faire des dégâts. Et donc, s'il y a le moindre risque possible que ça peut amener à un risque de vie, on éteint le feu Shabbat. On éteint l'incendie qui s'est déclenché le Shabbat. Si il y a des façons de le faire, il n'y a aucun risque, comme on va voir par exemple de mettre de l'eau autour, etc., alors on peut suivre ces autres façons. Mais évidemment, lorsqu'il y a un incendie, aujourd'hui, ça peut se propager. Donc, on peut faire tout ce qui est nécessaire, l'éteindre ou appeler les pompiers. Donc, c'est quelque chose qui est important de préciser avant de continuer dans les lois des incendies. Dalet. Moutar la asot mechitza bekolakim. On a le droit de faire une barrière contre le feu avec toutes sortes d'ustensiles. Ben meleim, ben rekanim, pour ne pas que l'incendie continue, qui va se propager. אפילו כלי חרס חדשים, מלאים מים, עושים מהם מחיצה, אף על פי שוודאי מתבקים ומכבים, peut mettre des ustensiles en argile remplis d'eau, le feu va arriver, et les ustensiles vont se craquer, ça va éteindre le feu. On a le droit de faire ça. Chez Gram Kibouy Moutar, parce qu'il entraîne à ce que l'incendie va s'éteindre. Mais Kofin Kara al-Gabé Aner, on peut aussi mettre un bol à l'envers sur le feu pour ne pas qu'il va allumer les poutres de la maison. Hey, 5. טבע שידה ומקדש שאחז בהם האור מביא אור גדי וכיוצא בו מדברים שאין אור מתלהט אותם ופורשו על הקצה, שעדיין לא נצרב כדי שלא תעבור שם האש. Ça a pris une boîte en bois qui a pris le feu, on met une peau de l'autre côté pour ne pas que le feu se propage. Vav 6. Talit שאחז בה האור פושטו מתכסה בה. S'il y a un vêtement qui a pris le feu, on le déplie pour s'en recouvrir. Vim kafta kafta, si en faisant cette action-là, on a éteint le feu, il n'y a pas de problème. Sefer Torah qui prend le feu, on ouvre. On n'a pas le droit d'éteindre un feu pour sauver un Sefer Torah Shabbat, directement d'éteindre le feu. On éteint le feu seulement pour sauver une vie. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut déplier vite le Sefer Torah, et si en faisant cet acte, il a éteint le feu, il n'y a pas de problème. Ou bien il peut mettre de l'eau à côté, là où le feu ne s'est pas encore propagé. Il peut souhaiter secouer la planche, le plateau sur lequel il y a la flamme, elle va tomber, elle va s'éteindre, encore une fois, ça c'est indirect. Mais si c'était là-bas posé depuis, intentionnellement depuis avant Shabbat, c'est devenu Mouktsé, donc il ne peut pas le déplacer. Zayin, 7. Un non-juif qui vient éteindre un feu qui s'est propagé Shabbat, on ne lui dit rien, parce qu'on n'a pas l'obligation de lui dire ou de ne pas lui dire quoi faire Shabbat, il le fait de lui-même. Mais un enfant juif qui vient éteindre, il ne faut pas le laisser. S'il le fait selon la volonté de son père, s'il le fait de lui-même, le bedin ne doit pas lui séparer de cet acte. Lorsqu'il y a un incendie, on peut dire, et on dit à voix haute, et celui qui entend, il entend. Celui qui éteint, il n'est pas perdant, c'est-à-dire, il ne va pas repartir les mains vides. Il sera récompensé pour cela, et à ce moment-là, celui qui veut intervenir, un non-juif qui veut intervenir, va intervenir.
comme on a déjà dit, lorsqu'il y a un risque, même indirect, que ça peut amener à un risque de vie, on appelle les pompiers, on éteint l'incendie, on fait tout ce qui est nécessaire pour que le feu ne se propage pas dans la halakha concrète. Chet, 8. Otsa Achnasa, donc maintenant on commence avec l'interdiction, qui est la dernière dans les 30 des 39, on a vu les deux dernières, d'allumer et d'éteindre, et la dernière, qu'on va débuter dans ce chapitre, c'est porter à l'extérieur le Shabbat. Alors, Otsa'a, qui veut dire sortir d'un domaine privé au domaine public. Ve'achnasa est rentrer, mireshut, les reshut, d'un domaine à un autre. Melacha, me'avot, melachoti, c'est un des travaux interdits le Shabbat. Va'afalpi, shedavar ze kol gufei Torah, mipi Moshe misnai nemru, aromer batora, ish ve'isha, al ya'asu od melacha le trumat kodesh, va'ikale ha'am me'avi. Il est écrit au sujet des dons du Mishkan que ni homme ni femme ne fassent plus de travail pour la contribution du Mishkan, du sanctuaire, et le peuple cessa d'apporter. Halamata, on apprend donc, Sha'ava'a melacha koreota. Ça s'appelle, de fait d'apporter, ça s'appelle melacha, ça s'appelle un travail. Vechen lamnu piashmoa, shamavir bershut arabim mitrila arba, les sauf arba, arukemoti mirshut tirshut, vechayav. Les sages ont appris, c'est une tradition orale, donc c'est la halacha, que pas seulement l'interdiction de transporter d'un domaine privé au public ou le contraire, mais même dans le domaine public lui-même, soulever un objet dans le domaine public, le transporter plus que 4 amot, qui fait environ 2 mètres, et le poser, ou plus, c'est interdit le Shabbat. Tête. Ein amotzi mirshut lirshut chayavat shioti kashiur amoil. Il faut qu'il le transfère, c'est-à-dire il est passible, il est chayav, quand il a sorti d'un domaine, il a sorti à l'autre, d'une mesure qui est suffisante. On va expliquer tout de suite. Il le lève dans un domaine et le pose dans l'autre. Si il a levé, il n'a pas posé dans l'autre domaine, ou le contraire, il n'a pas levé, il a posé, il n'est pas chayav. Encore une fois, c'est interdit, mais il n'est pas chayav, il n'a pas fait l'interdiction de Shabbat en entier. מתחילת 4 לסוף 4 ברשות הרבים, אינו חייב עד שיעקור כשיעור מצד זה ויניחהו מצד אחרת. Celui qui transporte plus de 2 mètres dans le domaine public, l'interdiction elle est lorsqu'il a levé l'objet, transporté à une distance, puis il l'a posé. On a fait ces 3 parties de l'action de transporter. Azor et mirshut lirshut, celui qui jette un objet, il est à l'intérieur, il est dans un appartement, dans une maison, et il le jette dans la rue. C'est un dérivé, ou bien il tend et il le pose à l'extérieur. C'est un dérivé de sortir, et donc c'est chayav. S'il le jette dans l'objet de manière inhabituelle, il est quitte, mais ça reste interdit. Pour avoir transgressé l'interdiction de transporter, il faut que l'objet il est entièrement changé de domaine. S'il est une partie dans l'autre domaine, ce n'est pas encore l'interdiction. C'est un ustensile contenant qui contient plein de choses. Il faut qu'il soit entièrement passé de l'autre côté, dans l'autre domaine, pour qu'il y ait l'interdiction. Yud-bet. אבות בין מימינו ובין משמאלו בין מתוך חיקות שיצא במעות צורים לא בצדנו חייב פני שהוציא כדרך המוציאין. Il a porté, pour porter, il faut le porter de la façon que ça se porte. Ça peut être dans la main, ça peut être sous le bras, ça peut être dans la poche, ça peut être dans son sac. Tout cela, ça s'appelle transporter. Même si sur ses épaules, c'est plus haut que 1 mètre du sol, c'est comme si sur lui, ça s'appelle qu'il transporte. Mais Mishkan, on apprend tous les travaux interdits de la façon comment c'était fait dans le Mishkan. Et dans le Mishkan, lorsque les Lévi'im portaient les charges du Mishkan qui étaient transportées, ça se faisait à plus d'1 mètre du sol sur l'épaule. Et donc, lorsqu'on fait la même chose, c'est interdit. Yud Gimel, אבל המוציא לאחר ידו ברגלו, בפיו מחפקו, באוזנו, בשערו, בכיס שטפו בבגדו, ופי הכיס למטה בין בגד לבגד, בפי בגדו, במנהלו, בסנדלו, פטור שלו, הוציא כדרך המוציאים. Tout celui qui transporte de façon inhabituelle, donc il n'est pas chayav. Il n'y a pas ici une interdiction remplie d'avoir transporté. Par exemple, il a mis quelque chose sur son oreille d'une façon que ça ne se fait pas, ou il a transporté quelque chose dans sa bouche d'une façon inhabituelle, etc.
tout cela, il n'y a pas ici le chiyuv, interdiction de transporter. Amotzi masoy al rosho, imaya masoy kaved, s'il prend sur sa tête. Ça dépend. Si c'est quelque chose de très lourd, kegon sak malé, oteva au milieu avec ben shou messim al rosho vetofet biado chayav, c'est quelque chose qui se porte sur la tête, parce que c'est très lourd, on l'attrape avec les mains. C'est interdit. C'est chayav. Shken derech amotzi, vinimza ke motzi al tefo, biado, c'est comme si qu'il sort sur son épaule ou sur sa main. Avalim la kachefet kal, כגון שהניח בגד או ספר או סכין על ראשו והוציאו והוא אינו אוחז בידו, הרי זה פתור שלא הציג דרך המוצאים, celui qui met un couvert sur sa tête et qui va marcher avec. C'est pas la façon normale de porter, donc il n'est pas chayav. Shender rov haolam להוציא חפצים מונחים על ראשם, c'est pas l'habitude des gens du monde de prendre un objet posé sur la tête. המעביר חפץ מתחילת 4 לסוף 4 בשטר רבים, אף על פי שהעבירו למעלה מראשו חייב. La même chose dans le domaine public, s'il a porté un objet, même si c'est au-dessus de sa tête, il est chayav. Halacha 15. Tedvav, mutar l'adam et atet b'rshut harabim metoch 400 al 400 שהוא עומד בצידן. Quelqu'un qui est dans un endroit, il peut transporter dans les 2 mètres carrés, avec lui au centre de ces 2 mètres carrés. ויש לו לטלטל בכל המרובע הזה, il peut porter dans tout ce carré-là. Ou be'ama shelo modedim, quand on dit une ama qui fait environ 2 mètres, c'est l'avant-bras du coude. Et ça dépend de son avant-bras à lui. Ve'im, aya nanas be'evarav, si c'est un nain, il a des membres tout petits, notnem le arba amot ke benuniyot, chez Koladam, on évalue la hamad environ 50 cm de quelqu'un de normal. On pierre kaval amouche, c'est chez Namabatora Shubu Ishtartar, chez le Tatel Chutz, mais le Mroubazé, במרובע שהוא כמידת אורך אדם, כשיפשוט לאדם והרגליו בו בלבד יש לטלטל, c'est-à-dire que Shabbat, on ne sort pas de son endroit, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un domaine public, on a un objet, on ne peut pas le sortir de son endroit. C'est quoi son endroit? C'est quoi son espace? C'est 4 amot sur 4 amot, ce qui veut dire environ 2 mètres carrés. 2 mètres sur 2 mètres. Halakha tetzain, ayu shnaim, מקצת 400 של זה לתוך 400 של זה, מביאים ואוכלים באמצע. ובלבד שלא יוציא זה מתוך שלו לתוך של חברו, ואם היו 3 והאמצעי מובלע בינתיים, הוא מותר עם האם והם מותרים עמו, 2 החיצונים אסורים זה עם זה. C'est simple. Ça reste toujours cette distance. Donc s'il y en a 2 qui sont à côté, ils sont loin l'un de l'autre, mais il y a une partie, il y a un certain espace qui est dans les 2 mètres carrés de l'un et de l'autre, ils peuvent mettre à manger au milieu et ils mangent les 2, bien que c'est dans un domaine public. Parce que chacun, c'est dans ces 2 mètres carrés. Mais s'il y en avait avoir un troisième qui est plus loin, il peut peut-être accéder à celui qui est au milieu, mais pas à celui qui est à l'autre extrémité, parce qu'il sera plus loin que l'espace dans lequel il peut porter dans le domaine public. Yud Zayin, les fichar pour cela, mutar la adam la kochefet mershut arabim veritno la chavero sheimo, mais on peut passer un objet d'un à l'autre, même s'ils sont sans. Même si cet objet il va se déplacer dans le domaine public de l'un à l'autre, personne n'aura lui-même transporté plus que 4 amot, 2 mètres dans le domaine public. Chacun il a porté dans ces 4 amot, dans ces 2 mètres. Yutret 18. שהוא 400 על 400, נמצא מטלטל באורך על האחסנות של המרובע הזה, 5 אמות ו3 חומשי אמה, puisqu'il peut porter dans un carré qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc si on prend le coin de chaque carré, la diagonale, on va avoir plus que 2 mètres. Si c'est 4 amot sur 4 amot, on va avoir l'espace qui est dit 5 amot, 5 amot ou 3 חומשי et 3/5 d'une ama. לפי לכן המעביר הוא הזורי כמו שתרבים חייבת שיעביר חוץ ל5 אמות ו3 חומשי אמה. Donc comme on ne sait pas où le diagonale, il va être hayav seulement à partir de 5 amot et 3/5, puisqu'on aura fini le diagonale de ce carré, puisque le carré il peut être théoriquement dans n'importe quel sens. Chol makom shamarnu bitrilat 4 lesaf 4, ou amavir 400 hayav, ou bitrilat al-achson shel 400 ad sofo veim mevir pachot mize, patour moins que ça, il les quitte. Dernière halakha du Rambam du jour. Yutet 19, Nimtsakan Shalosh Medot. On a ici 3 mesures. Celui qui transporte un objet du domaine public d'un endroit à l'autre. Si c'est moins que 4, c'est permis. Si c'est entre 4 amot et 5 amot et 3/5, c'est quitte.
Shulchan Aruch, il dit que c'est permis. Ici, il dit quitte. En betor chamesh amot ou shusha chumshei ama patur. Aya benehem, s'il y a chamesh amot ou shusha chumshei ama beshaveh, arez chayav, s'il a dépassé les 5 amot et les 3/5, il est chayav. Sharei virachefet, chutz malach sano shelem meruba, parce qu'il a transporté plus que la taille et la mesure, c'est-à-dire il a transporté plus que le diagonal de ce carré de 4 amot sur 4 amot. Et dans les jours suivants, on va continuer sur l'interdiction de porter pendant Shabbat. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.